internautes, bonjour. Nous sommes à l'émission Au cœur de la famille, Actes chapitre 2, pilotée par l'apostolat Amour et Vie du service catholique d'évangélisation. Moi, c'est la bergère Estelle Yanké, membre de l'apostolat Amour et Vie. Nous allons présenter nos invités. À ma droite, nous avons la bergère Delphine Nala, bergère générale des missions au sein du service catholique d'évangélisation et première responsable de l'apostolat Amour et Vie. Elle est mariée avec plus de 25 ans d'expérience. Elle est mère de 5 enfants. Bonjour bergère. Bonjour ma bergère. À ma gauche, nous avons la bergère Judith Esther Loba. Elle est célibataire. C'est une femme d'affaires. Elle est aussi membre de l'apostolat Amour et Vie. Bonjour bergère. Bonjour ma bergère. Bonjour à tous ces chers frères et sœurs qui nous écoutent. Alors, ce jour, nous débattrons sur le thème « Famille devient ce que tu es », tiré de l'exhortation apostolique du Saint Jean-Paul II de Familiaris Consortio. Comme vous le constatez, nous voulons prendre les nouvelles, avoir des nouvelles fraîches de nos différents invités. Nous avons présenté la bergère Delphine Nala et dans cette période de Covid, là, nous voudrions savoir comment elle va, comment va la famille, comment les choses se passent, comment va l'apostolat. Alors bergère, donnez-nous de vos nouvelles. Naturellement bien, avec la grâce de Dieu. Là où Jésus est, tout va bien. Et avec l'avènement du confinement, là, tant que Dieu gère, tout va très bien. Oh, Dieu a toujours très bien géré. Et donc je peux dire en grosso modo, tout va bien. Et au niveau de l'apostolat Amour et Vie, tout va aussi très bien. Dieu a décidé autrement. Avant, on appelait notre base, nos amis, les fidèles, venez, nous avons une émission, nous avons, une activité au siège, venez, et ils venaient. Mais le Seigneur a pris ce temps-là pour faire de nous vraiment des rois. Donc lui-même a décidé comme ça de nous visiter chez nous à la maison, là où nous nous trouvons, dans le pays où nous nous trouvons, dans le village où nous nous trouvons, à travers les internautes, l'évangile parcourt son chemin normalement avec le propriétaire lui-même de l'évangile, Jésus-Christ. Il est au devant de tout et donc tout va bien. Amis internautes, nous retenons de ce que la bergère Delphine Nala vient de dire, que tout va bien. Jésus lui-même parcourt la terre entière pour nous apporter l'évangile dans notre propre maison. Donc on rend grâce à Dieu. La bergère Judith, comment tu vis ces situations? Alors moi je voulais bénir le nom du Seigneur. C'est vrai que nous n'arrivons pas à nous rencontrer dans nos églises, mais en ce moment chaque famille est devenue une église et chez moi à la maison aussi par la grâce de Dieu. Il nous donne cette capacité de pouvoir dormir, de pouvoir nous réveiller et nous lui disons vraiment merci. Nous arrivons aussi quand même à faire une petite prière avant de commencer la journée. Tout va bien chez nous à la maison. Amis internautes, tout va bien. Avec l'apostolat Amour et Vie, tout va bien parce qu'on croit que cet événement est arrivé pour que le Christ lui-même nous apprenne à vivre l'église en famille, l'église maison. Alors la bergère Delphine Nala, le thème c'est « Famille devient ce que tu es ». Est-ce qu'on pourrait avoir une idée générale de ce thème? L'idée générale de ce thème, c'est que au regard général des familles actuelles, elles présentent des situations bonnes et en même temps aussi des situations négatives. Alors, pour celles qui peut-être ont quitté la route normale du Dieu créateur, l'interpellation famille devient ce que tu es. Merci beaucoup à la bergère. Je vais demander à la bergère Judith Esther de nous dire quelque chose. Alors, si je veux m'en tenir à ce que vient de dire la bergère générale, devient ce que tu es, ça veut dire ce que Dieu a voulu au commencement que la famille soit, c'est ce que l'homme doit pouvoir être. Et je pense que ce thème est bienvenu parce qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs familles essaient de dévier. Donc je pense que ce thème est venu pour que nous essayons quand même, avec le peu de connaissances que nous avons, avec le peu de moyens, avec nos balbutiements, d'essayer un peu de recadrer les choses pour demander à ces femmes, à ces hommes, de pouvoir devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup à la bergère Judith Esther Loba.
comme on le constate, la famille devient ce que tu es. Ça veut dire quelque part que la famille a perdu de sa nature, de son essence même. Mais je Delphine là, est-ce qu'on peut savoir un peu les causes qui font qu'aujourd'hui les familles ont perdu leur essence? D'abord, le contexte de ce texte-là, c'est tiré du synode au temps du Saint Jean-Paul II, et son cri de cœur est que la famille devienne ce qu'elle est. L'identité de la famille, c'est d'être une communauté d'amour et de vie. Une communauté profonde d'amour et de vie. Et cette identité est en même temps sa mission. En même temps qu'elle doit être communauté profonde de vie et d'amour, en même temps aussi, elle a pour mission de s'appliquer, de travailler à toujours devenir ce qu'elle est. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes parce que l'homme vit comme s'il vivait sans Dieu. En un mot. Le pape Pie XII a dit que le péché de ce siècle, c'est la perte de l'amour de Dieu. Et Jean-Paul va dire que, et cette perte va de pair avec le sens même de Dieu. C'est comme si Dieu n'existait pas. On invente des règles qui sont en dehors de la volonté de Dieu. On sort du dessein de Dieu pour se créer des semblants de paradis. Alors, famille, deviens ce que tu es. C'est comme si la famille avait effectivement dérouté et qu'on l'interpelle à revenir à l'état primitif. Pour fonder une famille de communauté profonde, de vie, il faut vraiment que cet amour-là puisse d'abord reposer sur Dieu. Et Dieu aussi, qui est le créateur de toutes choses, qui a créé l'homme et la femme dans un dessein d'amour et de continuer la création que lui-même a déjà faite. Voici que aujourd'hui là, les mariages sont célébrés non pas par amour. Sur 100 mariages, nous pouvons trouver au moins 70 couples qui se sont mis ensemble par intérêt. Par intérêt. On regarde le bien financier, on regarde le bien matériel, et puis on ferme les yeux et on rentre dans le mariage. Mais avec des idées d'égoïsme. Je dois quitter la pauvreté. Ce monsieur est riche. Si je me lie à lui, je peux quitter la pauvreté. C'est comme si le mariage est devenu un chemin de luxe, au lieu que ça soit un chemin d'amour pour aboutir au Créateur qui nous appelle, qui nous a fait par amour et qui nous appelle par cet amour. Alors, deviens ce que tu es. C'est de s'arrêter et de prendre conscience que nous avons été créés par un être. Et cet être-là, c'est le Dieu créateur. Qu'est-ce qu'il veut qu'on soit? Comment veut-il qu'on vive? Et qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons heureux? Qu'est-ce qu'il faut? Se poser de ces questions-là et reprendre une route normale selon le cœur de Dieu. Merci Bergère. Je retiens que les mariages aujourd'hui sont célébrés, beaucoup de mariages, plus de 70% des mariages sont célébrés sur des intérêts. Mais quand j'entends cela, je me pose aussi des questions. Est-ce que ce n'est pas à cause de la société que les jeunes gens ou les jeunes personnes qui veulent se marier se perdent? Parce que les familles aujourd'hui ne sont pas prêtes. Quand tu leur présentes, tu leur dis « Ah, mais papa ou bien maman, je veux te présenter quelqu'un », on te demande « Qu'est-ce qu'il fait ?» Est-ce que ce n'est pas à cause de la pression familiale? Est-ce que ce n'est pas parce que les parents eux-mêmes ont démissionné de leurs responsabilités, ce qui provoque aujourd'hui tous ces faux mariages? La belle Judith, est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Alors, moi, ce que je sais, c'est que je vais aller un peu au village. Quand nous allons au village, tous les mariages que nous voyons au village, nous nous rendons compte que souvent, monsieur, il a juste sa petite portion, c'est-à-dire 1 hectare de manioc. Il n'est pas riche. Mais quand il va, par exemple, pour demander la main d'une femme, on ne lui demande pas s'il est riche ou pas. Mais on sait que c'est un homme qui est capable de pouvoir prendre en charge sa femme. Donc, ils acceptent le mariage. Mais en ville ici,
le mariage a été vraiment dénaturé. Il a été dénaturé à telle enseigne que, comme vient de le dire la responsable, lorsqu'une fille vient par exemple présenter son ami par exemple aux parents, on demande qu'est-ce qu'il a. Et donc c'est déjà, le parent lui pense déjà à l'argent, au bien, au matériel, ce qui n'est pas le cas dans l'amour, parce que lorsque Adam est sorti de son sommeil et qu'il a rencontré Ève, qu'il a vu Ève, il n'y avait rien. La seule chose qui était là, c'est que les deux allaient vivre dans le jardin, mais tout était déjà disposé par le Seigneur. Donc, il n'allait manquer de rien. Or, les parents déjà, eux, ils voient le bien, le matériel que va avoir leur fille, ou bien de quoi est-ce qu'ils vont bénéficier. Ce que le jeune va leur donner, c'est ce qu'ils présentent déjà. Donc, l'amour déjà à ce niveau-là est vicié. C'est-à-dire qu'il ne part pas sur de bonnes bases. Il ne part pas sur ce que Dieu a mis déjà en place. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose et qu'à partir de cela, déjà, les parents doivent déjà se revoir pour pouvoir revenir à l'ancien temps. Parce que même n'ayant rien, nous avons vu des mamans qui ont eu à éduquer leurs enfants, mais je dis de très bonne manière, sans argent, sans chercher à avoir le luxe, mais ces enfants-là ont grandi. Et si vous remarquez bien, tous ces ministres que nous avons aujourd'hui, leurs parents n'avaient pas, ils n'étaient pas nantis, mais ces enfants ont grandi, ils ont eu des grands diplômes que les gens aujourd'hui même n'ont pas la capacité de pouvoir avoir. Donc ce n'est pas le matériel. Cher père, chère mère, il ne faut plus à compter d'aujourd'hui compter sur le matériel. Nous voyons que nous avons compté sur le matériel en période de coronavirus. Nous nous sommes rendus compte que le matériel ne vaut absolument rien. Il faut compter sur l'amour de Dieu. Dieu qui est capable de nourrir la famille et de faire à ce que la famille puisse se prendre en charge. Parce qu'il voit toutes choses. Et lorsque nous allons en Matthieu, il a dit, que sert-il à l'homme de gagner tout ce qui est sur cette terre, c'est pour perdre son âme. Donc la chose que nous devons avoir, c'est de pouvoir donner notre âme au Seigneur, notre corps et notre âme au Seigneur. Donc se référer à Dieu pour pouvoir se marier. Voilà ce que je peux un peu dire en ce qui concerne. Merci beaucoup, la bergère, elle était inspirée, on va dire waouh. Merci beaucoup. Mais bergère Delphine là, est-ce que le fait que les parents demandent si le monsieur a suffisamment de moyens pour prendre soin de l'enfant, c'est pas aussi dans un besoin de sécuriser leur enfant? Parce qu'on se dit que quand on rentre aussi dans le mariage, c'est pour que l'enfant soit dans une certaine sécurité. Et le père de famille qui a investi financièrement sur son enfant, et elle va prendre quelqu'un peut-être qui n'a aucune activité ou bien qui n'a rien. Vraiment, le père de famille, bien la mère de famille ne peut pas laisser. Parce qu'elle se dit, j'ai investi sur mon enfant, j'ai besoin aussi que cette personne qui va prendre mon enfant puisse aussi s'occuper d'elle. Donc c'est peut-être vis-à-vis du plan sécuritaire que les parents deviennent aussi exigeants. Sur ce point de vue, c'est comme si on chosifiait l'enfant. C'est comme si l'homme devenait une chose. Les enfants que nous avons ont une dignité. Et donc, éviter de les prendre comme des machines pour rapporter. C'est-à-dire que, genre comme un commerce de rentabilité, pardonnez. Ce n'est pas ça. L'enfant a une dignité. Et l'enfant doit être éduqué selon le cœur de Dieu. Et cela entre dans le thème du pape Saint Jean-Paul II qui dit « Famille, deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es. Le monsieur a une responsabilité, l'époux a une responsabilité. En tant qu'époux, il a sa responsabilité. Et la responsabilité de l'époux ne peut pas être remplacée. C'est irremplaçable. Mais aujourd'hui, si on dit que bon, c'est pour sécuriser notre enfant, il faut qu'il y ait un minimum de matériel, non. Je dis non. Il faut un cœur qui aime ton enfant. Et si ce cœur aime ton enfant, le reste là va venir. Parce qu'il va tout faire. Il ne va pas aller voler. S'il a été bien éduqué aussi, il va se mettre au travail. Aujourd'hui, on pense que pour être riche, il faut forcément travailler dans les bureaux. Non. Au contraire, quelqu'un qui vit seulement de son salaire de bureau, surtout ici en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que cette personne a pu se réaliser. Parce que tout va rentrer dans comment on appelle, dans le loyer, l'électricité, l'eau, dans les charges en un mot. Et ce qui va rester va aussi se perdre un peu dans la santé. Et puis finalement, le reste là, on ne peut pas vivre en l'aise. Et donc,
je veux dire que l'amour qui se repose sur du matériel est vicié. Mais l'amour qui se repose, qui est fondé sur Dieu, c'est le véritable amour. Pourquoi tu veux la marier? Pourquoi tu veux l'épouser? Je veux l'épouser parce que je l'aime. Et à la fille, la jeune fille, pourquoi tu veux entrer dans le mariage avec cet homme? J'entre dans le mariage avec cet homme parce que je l'aime. C'est pas parce qu'il a, mais parce que je l'aime. Et deux personnes qui s'aiment là, ils savent gérer leur foyer et ils savent gérer aussi leurs conflits. Ils n'ont pas besoin d'aide. Mais dans le foyer où à chaque moment, il faut appeler le témoin pour venir régler, il faut appeler la maman pour venir régler, il faut appeler dehors pour venir régler, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de base. C'est qu'au fond, il n'y avait pas l'amour vrai. Voilà. Il n'y avait pas l'amour vrai. Donc le matériel ne peut pas garantir une vie. La seule personne qui peut garantir une vie, c'est Dieu. Si ce couple-là prie, si ce couple-là aime Dieu, si ce couple a la crainte de Dieu, ils ne manqueront de rien parce qu'ils sauront se battre en comptant sur Dieu pour vivre. Merci beaucoup à la bergère. On retient que le véritable amour est basé sur Dieu et surtout l'amour vrai. Alors, au-delà des intérêts financiers, de l'amour intéressé, est-ce qu'on peut avoir encore d'autres causes qui font qu'aujourd'hui la famille a perdu de son essence? J'attaque tout de suite, on peut avoir d'autres causes. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils sont fatigués d'être seuls. Wow. Donc la première personne qui vient et qui veut me marier, je ne cherche même pas à comprendre est-ce que je l'aime, je ne l'aime pas. Mais il faut que je sorte pour avoir aussi un statut nouveau. Or, le mariage, c'est une vocation d'abord. Et cette vocation-là, c'est Dieu qui la donne. Quand on n'a pas la vocation, on ne peut pas réussir dans un foyer. Ce n'est pas possible. Vous voyez, famille devient ce que tu es. C'est que la responsabilité de l'homme joue sa part. Et la responsabilité de la femme aussi joue sa partition. Et les deux sont ensemble pour éduquer leurs enfants chrétiennement et sur le plan social, sur tous les plans. Ils sont prêts pour leurs enfants avec amour et les emmener à être responsables demain. Aujourd'hui, ils sont enfants, demain, ils seront responsables. Donc, famille devient ce que tu es. C'est un thème qui est très profond. D'ailleurs, même si celui-même qui a été inspiré est saint aujourd'hui, donc on ne peut pas dire que le thème n'est pas profond. Saint Jean-Paul II, il sait ce qu'il a dit et il l'a dit parce qu'il a été inspiré. Il a vu un dérapage et il a interpellé pour que le dérapage soit corrigé. Merci à la bergère. Mais le thème même est d'actualité. Aujourd'hui, on voit partout en Occident, en Amérique, que des lois sont votées. Des lois sont votées et on ne retrouve plus la famille telle que Dieu a décrite. On voit aujourd'hui des familles où il y a papa et papa, maman et maman, des familles homosexuelles. Et ils ont créé une communauté LGBT qui sont aujourd'hui en train de prendre le contrôle des médias. Et même dans les dessins animés des enfants, on retrouve des communautés LGBT dans les dessins animés. Et qu'est-ce que l'Église peut faire en ce moment pour vraiment aider les familles chrétiennes à pouvoir être des porte-parole auprès des autres, pour pouvoir aider, parce que certaines familles LGBT pensent que cette manière de vivre là, elle est normale et ça fait partie de la liberté d'expression de l'homme. Quand on critique, quand on leur dit que selon Dieu ce n'est pas bien, d'autres disent que ça fait partie de la liberté, chacun est libre de choisir. Et parmi ces communautés, malheureusement, on trouve des chrétiens. On retrouve des chrétiens qui célèbrent vraiment des mariages homosexuels et autres. Je vais demander à la belle Judith, qu'est-ce que nous, en tant que membres de l'apostolat Amour et Vie, nous pouvons apporter aux différentes familles, ou bien, je dirais, apporter à nos enfants d'aujourd'hui pour qu'ils puissent réaliser que la famille selon Dieu, ce n'est pas ce modèle qu'on nous présente aujourd'hui. Merci ma bergère. Alors c'est Saint Paul qui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le papa, il s'est mis avec madame et puis ils ont mis les enfants au monde. C'est parce qu'il y a eu 2 personnes qu'il y a eu enfants. C'est maintenant qu'il y a eu les dérapages. Sinon, pour un couple qui n'a pas d'enfants, la méthode ancienne que nous connaissons tous, c'est d'aller dans un orphelinat et de pouvoir adopter un enfant. C'est les Américains qui sont venus pour créer les mères porteuses. Pourquoi? On ne les juge pas, hein? C'est eux qui ont choisi. Mais nous qui allons à l'église et qui sommes conseillés par notre église, nous disons que ce procédé n'est pas un bon procédé, qu'un homme et un homme se marient. Ça, vraiment, je m'excuse, je ne vous juge pas. Qu'une femme et une femme se marient et qu'ensuite, ils aillent adopter un enfant ou bien qu'ils prennent une femme pour dire, tu vas porter notre enfant. Ça, c'est sacrilège. Cela ne se fait pas. Et comme tu l'as dit, que nous voyons tout cela dans les dessins animés, c'est à nous les chrétiens de pouvoir prendre nos responsabilités. Je suivais une fois une émission où il y avait une école où les grands de ce monde avaient leurs enfants. Ces enfants n'ont pas le portable. Ils ne regardent même pas la télévision parce que ces grandes personnes qui font les mauvaises choses sur les chaînes que nous regardons refusent que leurs enfants regardent ce qu'eux ils font. Donc toi, en tant que chrétien, tu dois pouvoir éduquer ton enfant. Et l'éducation d'un enfant, c'est déjà à bas âge. Si tu apprends à ton enfant à dire que voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire, c'est ancré dans sa tête. Mais si au départ même, toi le papa ou bien la maman, si vous deux vous avez démissionné et que l'enfant est laissé à lui-même, il va donc chercher lui-même à s'éduquer. Donc l'éducation de nos enfants dépend de nous. C'est à nous de pouvoir les orienter. Tu vois ton enfant qui sort le matin, il est tout nu et tu le laisses sortir. Sous prétexte que c'est la mode. Mais de quelle mode s'agit-il? Bon, nous avant, quand on sortait là, nos jupes étaient après les mollets. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse avoir des hommes pour nous draguer. Mais aujourd'hui, la femme est totalement nue. Ses seins sont dehors. Tu vois le garçon qui sort, il a pratiquement le pantalon sur les fesses. Vraiment, quand je vois ça, je suis choquée. Et je joue même souvent aux policiers. Lorsque le matin, je vois les élèves qui vont à l'école, Dieu merci, nous sommes revenus à nos jupes paysannes d'avant. Mais les filles sont obligées de tirer les jupes jusque sur les cuisses. Alors moi, quand je vois ça, je dis, descends ta jupe. Donc, c'est le papa qui doit pouvoir éduquer son enfant pour ne pas que plus tard, il se tourne homme vers un homme et femme vers une femme. Donc, si tu es un chrétien, l'éducation de ton enfant, c'est de toi. Donc, tu dois les empêcher, comme je viens de le dire, que les Madonna ont empêché leurs enfants de regarder la télévision. Toi-même, tu dois faire la sélection de ce que tes enfants doivent regarder. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu veux être tranquille chez toi à la maison, tu as payé Canal Horizon 30 000 francs. Et les enfants peuvent zapper partout. Même souvent, même ils tombent sur les films pornographiques. Et le papa même ne dit rien. Mais c'est quel genre? Moi, je ne comprends pas. Moi-même, quand je regarde film porno, là, j'ai honte. J'ai honte parce que je me dis que l'homme est dénaturé. Mais comment est-ce qu'un papa peut permettre que son enfant regarde des films pornographiques? C'est pas normal. Donc, je voudrais donc interpeller les parents, comme m'a posé la question qui vient de m'être posée. Les parents doivent faire attention à ce que regardent leurs enfants. D'abord même, ils doivent savoir qui fréquente son enfant. Ton camarade là, c'est qui? Parce que si ton enfant n'est pas à la maison, on doit savoir qu'il est chez le voisin. C'est sa camarade qui est la voisine, l'enfant de la voisine. Mais l'enfant de la voisine, elle fait quoi? C'est ce qu'on doit savoir. Mais aujourd'hui même, on ne sait pas. Quand ton enfant sort, tu ne sais même pas dans quel quartier il s'en va. Tu ne sais, tu es incapable même de lui demander. Tu as peur de lui demander. Parce que toi-même, ton enfant que tu as éduqué là, il va mal te répondre, donc tu as peur. Ça là, moi, je ne fais rien avec ça. Même si tu as 20 ans que tu sors, parce que tu n'as pas encore ta maison, quand tu vas sortir, je vais regarder ton habillement. Peut-être que tu vas te déshabiller dehors, mais avant de sortir là, je vais te regarder. Et tu vas sortir. Et je vais savoir où est-ce que tu vas. Comme ça, en cas de quelque chose, mon enfant était dans votre cour. Depuis il est parti, je ne l'ai pas encore revu. Donc vraiment, c'est à nous les parents de pouvoir prendre nos responsabilités d'éduquer nos enfants en ce qui concerne la télévision, en ce qui concerne les fréquentations, en ce qui concerne les romans qu'ils lisent. Parce que nous avons des romans qui parlent de la sexualité. Donc tout ça là. Mais c'est à nous aussi les parents de pouvoir leur dire, au moment où ils commencent à aller vers comment on appelle ça, la puberté, lui expliquer toutes les choses. Parce que souvent on ne leur explique pas
Et c'est au dehors qu'on explique à ses enfants là, ce qui se passe. Donc le papa ou bien la maman doit pouvoir expliquer à son enfant les problèmes de sexualité. Dès le moment où l'enfant commence à voir clair, comme on le dit, à connaître la puberté, pour ne pas que cela lui soit enseigné à l'école par d'autres personnes. Vraiment, merci ma bergère. Merci beaucoup à la bergère Judith. Merci. Elle est tellement inspirée que je ne peux pas l'arrêter. La bergère Delphine Alla, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ma question était de savoir qu'est-ce que l'apostolat Amour et Vie apporte pour que les femmes, aux familles, pour qu'elles ne tombent pas dans ce genre de bassesse. L'apostolat Amour et Vie n'apporte rien de nouveau. Ça va vous choquer, mais l'apostolat Amour et Vie n'apporte rien de nouveau. La preuve, le thème, famille devient ce que tu es. Nous avons tiré ça du synode. Nous sommes juste le relais de l'Église. Nous sommes la voix de l'Église. Ce que l'Église enseigne, c'est ce que nous relayons pour aider les familles à vivre selon Dieu. Je reviens encore sur ce que j'avais dit plus haut. Le pape Pie XII a dit, le péché de ce siècle, c'est la perte du sens du péché. C'est-à-dire que les consciences sont erronées à tel point où on a des problèmes à discerner le bien du mal. Et le saint pape Jean-Paul II va revenir dessus en disant, et cette perte-là va de pair avec la perte du sens de Dieu. Avec la perte du sens de Dieu. Et donc, famille, deviens ce que tu es. La leçon, c'est-à-dire que ce que nous devons retenir d'abord, avant même la grande conclusion, est que nous voyons dans des familles, soit le père est absent, ou bien il est présent, mais une présence oppressive. C'est ce qui va porter les enfants dehors. Parce que la maison est c'est comme un berceau où les gens doivent se reposer. Le mari se repose, l'épouse se repose, les enfants se reposent. Et dans ce repos-là, ce n'est pas un repos en dehors de Dieu, mais c'est un repos en Dieu. En Dieu qui nous éduque, en Dieu qui nous interpelle, en Dieu qui nous éclaire, en Dieu qui nous conseille. Mais lorsque l'amour n'est pas vécu, j'avais dit que la famille, son identité, c'est d'être une communauté de vie et d'amour. Maintenant, si la famille a changé d'identité, l'amour n'est pas vécu comme il se doit, selon le cœur de Dieu. Il y a une manquance d'amour. Et cette manquance d'amour-là va blesser les enfants. Parce que le papa, soit il est absent, en train de courir ailleurs, soit il est présent, mais une présence oppressive. Au point où, là, quand il est là, c'est comme si des souris qui ont vu apparaître un chat. Chacun se cherche. Et donc, puisque la maison n'est plus reposante, les enfants vont se trouver bien dehors. Et le dehors, là, ça peut être la rue. Ça peut être dans une maison où ils vont avoir une mauvaise éducation. Souvent aussi, ce n'est pas la faute du monsieur. La femme, elle n'est pas une femme patiente, une femme douce, une femme accueillante, une femme qui puisse, comment on appelle, bien accueillir et aider le monsieur à se reposer de ses labeurs. Elle est comme policier à la maison. C'est des questionnements, c'est des cris, parce que, bon, elle n'a pas eu ce qu'elle veut. J'ai vu, il y a une famille là triste où la maman était tellement coléreuse. Quand elle pique sa colère, c'est pas possible. Les enfants ont surnommé leur maman Mère Lionne. Mère Lionne. Donc, quand elle commence là, les enfants se cherchent. Et ça a été choquant de voir leur papa dire, papa, attention, Mère Lionne. Maintenant, la maman pensait que peut-être ils ont regardé un film. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'elle. Elle va commencer. Papa, je t'ai dit. Et finalement, cette famille a été disloquée. Chacun est parti de son côté. Famille devient ce que tu es. C'est d'écouter et de revenir. Là où il n'y a pas d'amour, c'est l'animosité qui prime.
Dans le synode, là même, quand j'ai lu un passage, là, j'ai oublié, il est mis loin, sinon j'allais le lire ici. L'homme ne peut pas vivre sans amour, le pape. Il dit l'homme ne peut pas vivre sans amour. Et c'est vrai. Et il a dit l'homme sans amour est complexe et incompréhensif. Lui-même, il ne se comprend pas et personne ne peut le comprendre parce qu'il vit sans amour. Donc, en l'interpellant, famille devient ce que tu es, il faut que nous recommencions parce que l'amour s'enseigne, donc l'amour est à la portée de tous. Puisque nous sommes créés par amour et nous sommes destinés à l'amour. Accompagnés par cet amour-là, tout ce qui s'apprend, tout ce qui s'enseigne est à la portée de l'homme. Est à la portée de l'homme. Dans cette Bible-là, Tite va dire que les vieilles épouses apprennent aux jeunes femmes à aimer. Donc ce qui s'apprend est à la portée de l'homme. Donc si on dit famille devient ce que tu es, même si ta famille a déjà déraillé, il suffit que les deux puissent s'asseoir et prendre conscience de revenir à de meilleurs. Et le meilleur, c'est Dieu. Ils peuvent corriger et Dieu peut faire oublier les anciennes blessures pourvu que l'homme soit disposé. Pourvu que l'homme soit disposé. Voilà. Merci beaucoup à la bergère Delphine Alain. Ne dit-on pas que la personnalité de l'homme ou de l'adulte d'aujourd'hui se forme depuis l'enfance? Quand tu es né dans une famille où les gens ont la crainte de Dieu, toi aussi, parce que tu as bénéficié de cet amour, cette communauté de vie et d'amour, tu peux t'épanouir et pouvoir apporter quelque chose de neuf dans la société. Famille devient ce que tu es. Alors, merci beaucoup aux bergères. Il y a une question qui me trotte depuis. La bergère Delphine a dit que, bon, amour et vie n'apporte rien. C'est vraiment choquant. C'est choquant. Moi, je veux savoir un peu, je voudrais un témoignage au moins de, je dirais, d'un acte que l'apostolat Amour et Vie a apporté à une famille, peut-être qui était en instant de divorce, comment ils ont fait les démarches, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu vraiment des actes de réconciliation par rapport à la mission de l'apostolat Amour et Vie? Est-ce qu'on peut avoir moins des témoignages? Parce que je pense que c'est par humilité qu'elle dit que ça n'apporte rien. Au fait, quand j'ai dit que Amour et Vie n'apporte rien de nouveau, ça veut dire qu'on n'a pas créé quelque chose. Dieu a tout planifié et on essaie d'entrer dans la volonté de Dieu pour aider les familles. Donc, ce n'est pas nous qui allons fonder des choses nouvelles. Les bases sont déjà fondées. Dieu a déjà mis les bases. L'Église a déjà, comme on appelle, tout prédisposé. Maintenant, nous rentrons dans cette volonté-là pour aider les familles. D'où nous parlons de ouragan d'amour. Ouragan d'amour, c'est une activité qu'on a l'habitude de faire chaque 3e samedi de chaque mois de mai, chaque année, donc une fois par an. On pouvait dire, bon, comme il y a le confinement, ouragan d'amour, ce n'est pas la peine. Mais non, puisque le Seigneur a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir se contacter sans être ensemble. Voilà, à travers les internautes. Donc, ouragan d'amour à sa place. Ouragan d'amour, c'est quoi? Il y a des ouragans et des ouragans de méchanceté qui ont détruit la vie, qui ont détérioré la vie. Et l'ouragan d'amour, c'est l'ouragan de Dieu, qui ne détruit pas, mais qui vient pour rétablir l'ordre, pour rétablir toutes choses, qui vient et par l'action du Saint-Esprit pour faire renaître ce que nous avons gâté, ce que nous avons perdu, pour redresser ce que nous avons courbé, ce que nous avons écrasé. Et donc, à travers l'apostolat Amour et Vie, nous accompagnons les couples, nous accompagnons aussi les personnes seules. Parce qu'il y a un adage qui dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si c'est une personne seule qui n'est pas encore mariée et qui côtoie l'apostolat Amour et Vie à travers l'école de l'amour, à travers le sursaut familial, à travers ces activités que le Saint-Esprit nous a inspirées et que nous sommes en train de mettre en place, ces personnes seules-là peuvent être déjà informées et éduquées, enseignées. Et quand elles vont entrer dans une famille par la grâce de Dieu, qu'elles vont fonder leur famille, elles seront vraiment déjà averties, déjà préparées et ce foyer ne va pas échouer.
Et pour les couples, nous travaillons à travers les enseignements, à travers aussi les approches, les écoutes spirituelles pour aider ainsi ceux qui sont disposés. Parce que quand une personne n'est pas disposée, tu vas finir le crachat de ta bouche. Mais rien ne va changer parce que cette personne est carrée. La seule personne qui peut entrer dans le cœur d'une personne qui n'est pas disposée, c'est le Saint-Esprit. Donc ce que nous pouvons faire pour ces personnes, nous prions pour ces personnes-là, pour que la grâce de Dieu les touche. Nous les présentons à la grâce de Dieu, nous les présentons à la bonté de Dieu, afin que Dieu puisse les toucher pour ramollir le cœur de Pierre, pour que l'évangélisation, la parole puisse passer. Et déjà, nous avons des témoignages au milieu de nous-mêmes, amour et vie. J'étais présente quelque part dans un couple où Satan a injecté un venin d'enfer. Et ce couple était sur le point de se séparer. Je n'ai pas regardé le titre de berger. Je me suis mise à genoux. J'ai pleuré ceux qui n'ont pas pu pleurer devant eux. Et je leur ai parlé. Et Dieu a aidé. Et ce couple-là est reparti sur de très belles bases. Quand tu les vois, tu ne peux pas voir monsieur sans madame. Et de vaillantes personnes, de vaillants missionnaires. Et en dehors, il y avait une dame là, qui, ça m'a tellement marqué que j'aime souvent parler de ça. La dame est venue vilipender son mari. Ça dit que le monsieur est tellement mauvais. Il fait ceci, il fait cela. Quand elle a fini de présenter la situation, c'est elle qui était la victime. C'est elle qui était la victime. Et donc quand j'ai fini de l'écouter, le Saint-Esprit m'a fait un clin d'œil. Il a dit, ma fille, je t'aime beaucoup. Mais dans le foyer là, le plus mauvais là, c'est toi. Le plus mauvais là, c'est toi. Mais comment tu peux dire que je suis mauvaise? Qu'est-ce que... Oui, j'ai dit non. Moi, c'est pas choquant. Je sais pas choquant, je connais pas gros français. Mais ce que je peux te dire, c'est que celui qui est mauvais, c'est toi. Parce que si toi, tu étais bien, tu allais emmener l'autre à devenir bien. Par des bonnes actions. Mais tant qu'on va répondre coup pour coup, dent pour dent, gifle pour gifle, fâché, l'autre aussi est fâché. Le feu ne peut pas éteindre le feu. C'est l'eau qui peut éteindre le feu. Donc quand l'autre est en train de bouillir, il faut que l'autre ait la sagesse d'être de l'eau pour éteindre. Et puis après, on va régler les problèmes. Mais on ne peut pas régler les problèmes en ayant tous les deux la tension élevée. Ça va exploser. Ça va exploser. Et donc, par ces petits conseils, en prenant souvent appui sur moi-même, sur mon foyer, on arrive quand même à réconcilier des couples. On arrive quand même à donner la joie à des personnes qui sont seules et qui sont peut-être sur le point même d'un ras-le-bol à retrouver la joie de la vie. Donc, deviens ce que tu es, communauté profonde de vie et d'amour. Et cette communauté profonde de vie et d'amour a le devoir de produire la vie, de produire des œuvres de vie et de partager cette vie-là. Et non pas en dehors de Dieu, mais en Dieu, qui lui seul peut donner la joie de vivre. Et en même temps, famille, deviens ce que tu es. Cette famille-là, communauté profonde de vie et d'amour, est appelée à embellir la société. À embellir la société par son travail, par son bien-être. Et cette même famille de communauté de personnes est appelée aussi à entrer dans le cœur de l'Église et à servir l'Église avec ses moyens de bord. Et donc, cherchons à être des communautés de personnes en cultivant l'amour d'abord, à enlever au milieu de nous l'animosité et à être des personnes amour
qui puissent parler amour, qui puissent partager amour. C'est pourquoi l'apostolat là s'appelle amour et vie. Là où il y a l'amour, là où il y a la vie. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie de vivre. On a même envie de mourir, de se suicider, de quitter, parce qu'on ne se sent pas aimé. L'homme est fait pour aimer et aussi pour être aimé. Voilà. Merci beaucoup à la bergère. Nous retenons que là où il y a l'amour, là aussi il y a la vie. Alors, la bergère, dans les activités ou je dirais les missions de l'apostolat Amour et Vie, j'ai entendu école de l'amour. Est-ce que c'est une école comme les écoles qu'on connaît ou bien dans l'objectif, je dirais, dans un futur proche? Est-ce que cela sera structuré pour mieux former peut-être les couples? Quels sont les objectifs de cette école de L'objectif de l'école de l'amour, c'est d'abord aider ceux qui vivent ensemble, mariés ou non mariés, les aider à mieux vivre leur amour. Donc, les thèmes que nous débattons à l'école de l'amour sont typiquement attachés à la famille, les relations interparentales, ainsi de suite. Et aider la jeune fille ou le jeune homme à être adulte dans l'amour, pour que demain, quand cette personne va aller vers une autre personne pour demander en mariage ou bien pour aller marier une fille, cette personne est vraiment prête à comprendre. Des personnes qui soient mûres en Dieu et des personnes qui soient rendues capables d'aimer. Parce que quand on grandit en dehors de l'amour, on a des séquelles. Et comment guérir ces séquelles-là? Alors, au passage, je vais saluer ma fille aînée. Ma fille aînée, un jour, il y a 5 ans de cela, elle m'a dit, maman, vraiment, c'est maintenant là que je me sens chez moi. J'ai dit, comment? Elle dit, avant là, quand je dois quitter l'internat pour venir à la maison, elle dit, moi, chez mes parents. J'ai dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Mais on était tous étonnés, j'étais étonnée. Et j'ai appelé papa, mon mari, je lui ai partagé. On était tous étonnés. Mais nous, on croit qu'on vous donne l'éducation qu'il faut, la paix qu'il faut. Mais comment tu peux dire ça? Tu peux nous sortir ça? Elle dit, au fait, bon, vous deux, il n'y a pas de problème entre vous. Mais, maman, tu as trop crié sur moi, tu m'as trop frappé. L'éducation africaine. Et je lui ai dit, ma fille, je te demande pardon, je suis à genoux. J'étais trop frappée, pas parce que je ne t'aime pas. J'étais trop grondée, pas parce que je ne t'aime pas, mais j'ai voulu que tu sois femme. Et comme c'est comme ça, on m'a éduquée avec bâton à la main. J'avais pensé que c'était la meilleure éducation, avec le bâton à la main. C'est Jésus-Christ qui m'a transformée pour vous. Et puis vous me trouvez comme ça. Donc, et on s'est parlé, et puis c'était beau, c'était merveilleux. Et elle dit, bon, c'est pas que c'est maintenant il me trouve, il y a longtemps, mais j'avais peur de te dire la vérité avant. Et maintenant que je sais qu'il peut te dire la vérité, j'ai confiance maintenant qu'il peut te dire la vérité. C'est pourquoi je t'ai parlé ici. Et je trouve même que tu gardes nos petits frères. De façon que mon aîné et moi, là, de façon tu nous as torturés là. Fallait continuer comme ça avec les autres. J'ai dit, mais si je continue comme ça là, les autres aussi allaient dire, on s'en va chez nos parents. Chez nous. Donc, au passage, pour dire que nul n'est saint, on peut démarrer très maladroitement, mais en se laissant enseigner par Dieu, on peut reprendre le chemin normal. Voilà. Et excusez-moi si je suis un peu long, parce que amour et vie, il n'y a pas autre chose que notre propre témoignage. Il y a les enseignements de Jésus-Christ. Mais quand on donne l'enseignement de Jésus-Christ, souvent les gens ont besoin de quelque chose de vécu, de palpable. Et donc, on essaie de leur dire, voici ce qu'il faut. Pour celle qu'on appelait autrefois Mère Lyon, si elle avait eu une oreille pour venir à Jésus-Christ, elle allait pouvoir rattraper sa famille.
la famille n'allait pas être disloquée aujourd'hui. Et donc, j'aimerais dire simplement, nous les femmes, là, quand on veut quelque chose, on veut tout de suite. Dès que le mari déconne, on veut tout de suite, dès qu'on a donné notre conseil, dès qu'on l'a réprimandé, on veut tout de suite qu'il soit un ange. Parce qu'on a parlé, je t'ai dit d'être comme ça là je n'aime pas. Mais quand je dis toujours tu fais, non. Il y a un temps. L'éducation de ton mari, là, depuis le bas âge, depuis le berceau, jusqu'à ce qu'il soit adulte, on l'a déjà éduqué. Donc si toi tu dois venir reprendre l'éducation de ton mari, ça ne va pas marcher. Et ta femme a été déjà éduquée. S'il doit venir reprendre son éducation, ça ne peut pas marcher. Si vous deux vous aimez, vous devez simplement vous accepter. Simplement vous accepter. Et ne pas chercher à se connaître. En cherchant à se connaître, on va être découragé. Ouais, parce que chaque personne a des défauts. Donc, il faut chercher à s'accepter. Seigneur, je vais accepter mon mari tel qu'il est. Le monsieur, il est adulte, il a un cerveau. Lui-même, quand il fait mal, là, il agit mal, là, il est conscient que hier, j'ai agi mal envers ma femme. Mais l'orgueil va le pousser à ne pas tout de suite aller vers sa femme pour dire que hier, là, j'avais mal agi envers toi. Il va garder, à cause de son orgueil, il va se garder de te demander soit pardon. Maintenant, toi la femme, parce qu'il n'a pas demandé pardon, si tu veux continuer le palabre là, pour une petite chose là, ça va aboutir à des séparations. Donc, il faut savoir se rabaisser. L'école de l'amour travaille dans ce sens-là. Voilà, c'est vrai que j'ai dit on n'apporte rien parce qu'on ne peut pas remplacer l'église. Tout à fait. L'église a tout validé et nous rentrons dedans et nous prenons thème par thème, nous décortiquons ensemble avec notre expérience de vie. Nous aidons comme ça les familles, nous aidons aussi les personnes seules, mais appelées au mariage. Si tu es seule pour devenir prêtre ou bien pour devenir religieuse, tu n'es pas invitée à Amour et Vie. Merci beaucoup à la bergère Delphine Alla, amis internautes. Nous voyons que l'école de l'amour est une école d'apprentissage, surtout pour les familles, pour tous ceux qui envisagent d'entrer dans le mariage et pour tous ceux qui sont déjà dans le mariage et qui vivent des calvaires. Voilà, en ce moment, vous êtes invités à participer à cette école de l'amour quand toutes les choses vont reprendre. Alors, ce que la bergère n'a pas dit au niveau de témoignage, c'est que avec Amour et Vie, nous avons eu plusieurs mariages en notre sein. Voilà, merci de revenir dessus. Des gens qui nous ont fréquentés à l'école de l'amour, puisque c'est un samedi, troisième samedi du mois, de 16h, et souvent nous allons jusqu'à 18h, mais il y a eu plusieurs mariages, ce qu'elle n'a pas pu dire. Des personnes qu'elle a suivies et qui se sont mariées, des personnes qui ont été suivies, et nous avons même des bébés même qui sont venus au monde avec Amour et Vie, école de l'amour. C'est-à-dire, les femmes ont essayé d'appliquer les conseils comme Rebecca. Elles ont essayé d'appliquer ces conseils et je pense que Dieu a permis que ces personnes se marient, qu'il y ait même des réconciliations dans les couples. Ce n'est pas seulement au niveau de la famille Amour et Vie, mais à l'extérieur, il y a eu plusieurs réconciliations. Il y a eu plusieurs réconciliations, il y a eu beaucoup de bébés, il y a eu beaucoup de mariages à l'école de l'amour. Donc, je pense que c'est là. Essayez de parler de l'école de l'amour. C'est pour vous inviter, chères soeurs, chers frères, hommes célibataires, femmes célibataires, hein, qui attendaient par exemple à vivre dans des foyers, à venir nous rejoindre à ce temps. Voilà. C'est gratuit d'ailleurs. C'est gratuit, on ne paye rien, c'est gratuit. En plus. Voilà. Alors, je voudrais sauter en même temps, excuse-moi, bergère. Je me souviens, j'étais en train de donner, j'avais donné un enseignement sur les relations interpersonnelles. Au cours d'une de nos activités école de l'amour, il y avait une personne, une dame un peu âgée, et à la fin elle m'a approché et dit berger, si elle t'avait connu si tôt, mon foyer n'allait pas se gâter, je n'allais pas divorcer. Mais j'étais connue là, c'est déjà gâté. Donc tout ce que je peux faire, c'est de continuer à vous fréquenter pour que ces enseignements que je vais recevoir là, aider mes enfants pour ne pas rater aussi leur foyer. Vous voyez, dans le mariage là, il n'y a pas de galon. Hein. J'ai fait 20 ans de mariage, donc c'est sûr que je sois là jusqu'à la mort. Non.
On a vu des couples qui se sont séparés 30 ans du mariage. 30 ans du mariage. Le démon peut frapper à n'importe quel moment. Et à l'école de l'amour, c'est la vigilance. La vigilance et l'entraide avec les témoignages. Vous voyez, pour ces femmes-là qui ne supportent pas de voir leur mari dehors. Un exemple, on va rire un peu, mais ça fait partie de la vie. Depuis, je me suis mariée, depuis jeune mariée, jusqu'à plus de 10 ans, je n'avais pas connu ce qu'on appelle monsieur est parti et puis il revient tard. Donc j'étais une épouse bébé gâté entre griffes. Donc voilà, après la guerre, nous sommes venus à Abidjan. Et avant, nous étions dans un endroit où il y avait vraiment le chaud, où les hommes entre amis sortaient et puis rentraient tard. Ouais. Donc ils ont embarqué mon époux dans le groupe, ils s'en vont. Moi, ce qui me rassure et ce qui fait notre force, mon époux et moi, c'est que personne ne soupçonne l'autre d'infidélité. Il y a la confiance. Ouais. Personne ne soupçonne l'autre d'infidélité, il y a la confiance. Donc, je sais qu'il est parti dans le groupe. Je sais ce que, dans le groupe, les hommes font. Mais, dans ma tête, là, je ne pouvais même pas penser un instant que mon mari puisse faire la même chose, c'est-à-dire des maîtresses, des foyers hors foyer, au fait. Et donc, dans ce mouvement-là, un jour, ils sortent. Ils sont partis entre amis, ils sont allés entre griffes, comme les enfants disent dans leur show. Je regarde, il est 23 heures. On avait de manger ensemble. Donc, depuis là, je n'ai pas mangé, il est 23 heures. Je l'attends. Et il est arrivé à 23h30. Au lieu de l'accueillir, j'ai manqué mon devoir. J'ai commencé par des questions. Depuis là, tu es parti et c'est maintenant que tu viens. Si tes amis ne peuvent pas venir, toi tu ne connais pas la route pour venir. J'ai bavardé sur lui. Et mon mari, c'est un homme calme. Quand tu bavardes, il se tait, il se calme. Il n'a pas placé un mot. On a dormi. Mais il a une manière aussi d'éduquer sa femme quand il n'est pas content. Ouais. C'est pas frapper, c'est pas injurer, mais il a une manière d'éduquer sa femme quand il n'est pas content. Donc le lendemain, là, c'est lui-même qui a dit à ses amis, ils doivent sortir encore. Donc ils sont partis. Il est venu à 1h du matin. Voilà. J'ai bavardé encore. Il n'a pas parlé. Troisième jour, successivement, hein, ils sont partis encore. Là, il est venu à 2h du matin. Et puis, je regarde, il est minuit. Il ne vient pas. Je regarde, il est 1h du matin. Il n'est pas venu. Ma tension est montée. Regarde comment le cœur d'une femme qui est en colère bat. En même temps, je tremble juste quand je sens que mon intérieur là même est en train de trembler aussi. Donc, je n'avais pas cette paix-là. Mais mon avantage est que quand je ne suis pas en paix, je m'arrange à ce que les enfants ne soient pas informés que ça ne va pas. C'était dans ma chambre. Et puis, j'ai commencé à avoir la fièvre tellement que j'étais fâchée. Femme, toi qui es en colère parce que ton mari ne rentre pas tôt là, écoute-moi. J'étais tellement fâchée que j'ai commencé à avoir de la fièvre. Et puis, le Saint-Esprit, il nous parle. Hein. L'Esprit Saint me dit, mais va te mirer. Vous voyez comment Dieu commence. C'est pourquoi souvent je dis que souvent, quand tu as un problème là, la réponse de Dieu à ton problème peut toujours sembler ne pas être compatible au problème que tu vis. Mais cette réponse-là, ne la jette pas du revers de la main. Parce que c'est de là que va jaillir l'abondance. La réponse de Dieu là, peut sembler ne pas être compatible à ton problème. Au nord de Canaan, il n'y avait pas un problème d'eau. Jésus a dit, remplissez d'eau les jarres. Le maître de la fête n'avait pas soif. Jésus a dit, puisez-en, allez donner. Il suffit d'obéir.
Le reste, là, Dieu fait. Amen. Il m'a dit comme ça, va te mirer. J'ai dit, mais mon mari a duré dehors. Je suis en train de te parler pour que tu le ramènes. Tu dis, va te mirer. Vous comprenez un peu? Bon, j'aime suivre la voie du Saint-Esprit. Je suis allée devant mon miroir. Une femme laide. Quand on est fâché et qu'on froisse son visage, dès même la bouche est obligée de s'allonger. Les joues se gonflent. Les yeux deviennent rouges. Le front se plie. Donc, le visage n'est plus le visage de la bergère. C'est comme si le démon vient prendre ton visage maintenant. Quand il me suis mis, il dit, aïe, j'ai crié un coup de... Il dit, mais ah! Et puis le Saint-Esprit, tu as vu comment tu es. S'il vient te trouver comme ça, Bon. tu penses que demain il va venir rester encore. La femme est faite belle. Elle doit garder l'éclat de sa beauté, quels que soient les problèmes. L'éclat de sa beauté et le sourire, quel que soit le problème. J'ai dit, cet esprit, j'ai compris. Maintenant, là, j'ai fait comment? Il dit, demande à ta maman. Donc, j'ai pris le chapelet. J'ai dit, Sainte Vierge Marie. J'ai fait comment? Il dit, regarde toujours elle dit, regarde toujours le miroir, mais commence à sourire. J'ai commencé à sourire. Elle me dit, c'est comme ça que tu vas le recevoir. Quelqu'un qui a fait une bêtise là, c'est comme ça que je dois le recevoir. Il dit, c'est comme ça que tu dois le recevoir. Amen. Ça, c'est l'éducation de Dieu Donc, maintenant. je me suis encore mise en douche sur la vie pour être bien fraîche. J'ai regardé un peu dans mes habits. La robe de nuit la plus belle, je l'ai portée. Je me suis arrangé les cheveux. Je me suis parfumée. Et j'ai commencé à réciter Je vous salue Marie. Et j'ai eu une certaine joie, une certaine paix. Et pendant que la joie et la paix est venue, le Saint-Esprit me dit, tu vois, ton mari est dehors, il est en danger parce qu'il n'est pas dedans. Donc ton rôle, c'est de prier pour lui, pour qu'il arrive. Parce qu'en chemin, là, il peut avoir un accident. Tu es fâché contre lui. En chemin, là, il peut avoir un problème de santé. Il peut piquer une crise. Qu'est-ce que tu diras aux autres? Et il dit, pendant qu'il est dehors aussi, il peut être détourné par une sorcière. Qu'est-ce que tu diras? Donc, puisqu'il est dehors, toi, tu es dedans là. Il faut prier pour lui. Quand il va arriver, la maison est un repos. Il faut l'accueillir. Il faut savoir l'accueillir. Et donc, j'étais prête et à l'affût, en train de guetter l'arrivée de mon mari. De l'époux. De l'époux. En son temps, on avait une 205 là. Son bruit là est toujours à part. Quand j'ai entendu, en même temps, j'ai ouvert la porte. Et j'étais à la porte. Dès qu'il a garé, dès qu'il est sorti, au lieu des remontrances, je l'ai accueilli. À bras ouverts. À bras ouverts. Hé mon époux, là comment tu es jolie. Tu es arrivé enfin, j'attendais que tu arrives. Tu m'as manqué. La première fois, même le jour de mon mariage, M. Alain ne m'a pas soulevé. Il m'a soulevé. Et il dit, maman, ça va chauffer aujourd'hui. Et donc, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, il gère ses sorties. Ça ne s'est plus répété. Il attendait que sa femme puisse revenir à de meilleurs sentiments avant de se corriger. C'est pas qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait blessait sa femme, mais sa femme le blessait. Elle ne jouait pas son rôle. Donc, vraiment, voici un tout petit témoignage. C'est des témoignages comme ça qu'on se partage à l'école de l'amour. Et puis on se soutient pour quitter mutuellement dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup à la bergère Delphine. Là, nous revenons sur le thème famille devient ce que tu es. La conclusion, c'est que la femme aussi doit être ce qu'elle est dans le couple. Alors, nous tirons vers la fin. Il nous reste 10 minutes. Alors, s'il y a des conseils par rapport au thème, pour conclure, parce que dans les explications déjà, il y a eu beaucoup de conseils. Voilà, s'il y a des derniers conseils, et nous allons passer à l'intercession. Mais avant,
je vais dire que l'exhortation du pape, il a donné quelques consignes, quelques propositions pour que les familles soient réhabilitées dans leur essence première. Est-ce que la Bergère Delphine peut nous donner quelques propositions du pape? C'est pour juste me répéter, famille devient ce que tu es, c'est que cette famille-là est appelée à devenir vraiment des personnes aimant Dieu. D'abord, des personnes aimant Dieu, des personnes prêtes à se donner. Je peux dire que l'amour, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Un sacrifice qui peut aller jusqu'au sang. Un sacrifice qui peut aller peut-être jusqu'à un semblant de perte de dignité, mais Jésus dit que quand tu perds à cause de moi, tu gagnes plus. Voilà. Et donc, dans ce sacrifice-là, être une communauté de personnes. Parce que ce sont des personnes qui peuvent vivre l'amour et qui peuvent donner la vie. Donc, famille devient ce que tu es. C'est de constituer d'abord une communauté de personnes. Là où il y a le respect des uns et des autres de manière mutuelle. Et là où il y a la manifestation de l'amour, on produit toujours la vie. Et donc, cette communauté de personnes doit être au service de la vie et non pas se protéger de la vie. Dans des couples, on se protège de la vie jusqu'à tomber malade. On refuse de faire des enfants, par exemple. Ou bien on dit, bon, on a tellement d'enfants qu'on va aller recourir à la chimie pour ne pas procréer. Or, ça là, ça va apporter quoi? Maladie après. Le jour où vous serez prêt à procréer, les trompes sont bouchées, on ne peut plus rien faire pour vous. Et puis après, historique, et puis après, bon, il y a des problèmes. Donc, on doit manifester la vie, on doit produire la vie et non pas se prémunir de la vie. Et cette communauté de personnes vit dans une société. Elle doit être participante pour le développement de la société là où elle se trouve. Et c'est en cela que on saura aussi que nous sommes des enfants de Dieu. Par l'amour, par le pardon, et puis aussi participer au développement de la société. Et participer aussi à l'évangélisation, à la mission de l'Église. Rentrer au cœur de l'Église, servir l'Église de commun accord. Et pour arriver à cela, il faut savoir se pardonner. Comme conseil. Il faut savoir s'accepter comme conseil. Je disais à un cours de l'école de l'amour que on ne doit pas se contenter à réprimander l'autre, à critiquer l'autre. Avant de critiquer l'autre, il faut savoir placer au moins 10 compliments d'abord. Les compliments vont être comme un coussinet pour apprêter son cœur à recevoir ce que tu vas apporter comme critique. Dans la paix et dans l'amour, dans le respect, on discute et puis on se met d'accord sur un point en mettant notre orgueil de côté. Et donc, cette communauté de personnes doit savoir partager sans être inquiétée. Dans le couple d'aujourd'hui, la femme est cachotière vis-à-vis de son époux, l'époux aussi idem. Je ne sais pas combien tu gagnes, je ne sais pas ce que tu gagnes. Tu protèges ton bien, je protège mon bien. Où allons-nous? Où allons-nous? Où se trouve, comment on appelle, l'unité? Et donc, à force de se cacher, ça apporte des blessures. La femme c'est facile pour la femme de critiquer son foyer, mais ce n'est pas bien. On ne doit pas s'amuser à faire ça. Mais quand toi, la femme, tu vois que c'est ton mari qui a oublié sa barbe et qui a oublié qu'il est garçon et il s'en va maintenant exposer votre relation, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un problème. En lieu et place de t'énerver, il faut entrer dans le sanctuaire. Prier pour lui et savoir quel est le problème. Ça peut être une attaque diabolique. Sinon, un homme, sa fierté, c'est sa femme. La fierté de l'homme,
en général, c'est sa femme. Mais un homme qui va parler mal de sa femme, qui n'est pas un protecteur, ce n'est déjà pas bien. Permets que je puisse arriver à la genèse rapidement. Donne-moi juste 1 minute, s'il te plaît. Vous voyez, avant là, c'est maintenant la société en train de marcher à la renverse. Sinon avant là, quand l'homme marie sa femme, la femme quitte la maison de son père. Elle quitte même, ça dit que elle a un nouveau nom. Le nouveau nom, c'est le nom de son mari, le nom de son époux. Donc pour dire que désormais, je ne suis plus propriétaire de mon papa, mais mon propriétaire, c'est celui qui m'a épousé. C'est celui qui m'a épousé. Et donc celui qui m'a épousé doit jouer le rôle d'époux et de père dans ma vie. Il doit être protecteur, mais tu ne protèges pas ta femme. C'est toi qui parles de ta femme. Quelqu'un rentre, ma femme a fait ça. Ma femme, tu n'as pas honte. Où tu mets ta barbe, où tu mets ta dignité. En faisant ça, tu penses que tu es en train de vendre ta femme, mais tu te vends toi-même. Tu vas diminuer ta fierté. Et donc, famille devient ce que tu es. L'homme époux est protecteur. En tant que protecteur, il doit pouvoir subvenir aux besoins de son épouse. Même si elle travaille, dans toi, ton salaire, là, enlève un jour 5 000 francs pour lui donner. Pour dire que ça, c'est juste pour me rappeler des valeurs anciennes. Et la femme de même, se partager ensemble et aller ensemble et marcher ensemble, se comprendre et avoir une même vision. Parce que la société nous regarde, nous les couples chrétiens. La société nous regarde, nous les femmes chrétiennes, mariées ou célibataires, la société nous regarde. Et Jésus a dit que nous devons être lumière. Et notre lumière se trouve en Jésus-Christ. Retournons dans nos différents tabernacles, c'est-à-dire le cœur de Jésus-Christ, et produisons quelque chose de bon qui puisse ramener nos familles à la raison. Merci beaucoup à l'intervention de la bergère Delphine Alla. Famille devient ce que tu es. L'homme doit être le protecteur de la famille. La femme en retour doit aider l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé Ève pour être la compagne d'Adam. Et donc, comme on le dit dans notre jargon, c'est les deux mains qui se lavent. Nous allons demander à la bergère Judith de conduire en 5 minutes un temps d'intercession pour les familles en ce moment qui traversent des difficultés. Nous allons demander la grâce de Dieu parce que la conclusion de cette émission, c'est de permettre aux familles, malgré la situation, de se tourner vers le Seigneur. Tout ce que nous faisons, si Dieu n'est pas au cœur de nos familles, nous ne pouvons pas être des familles modèles. Alors que nous, les familles chrétiennes, nous sommes appelés à être des familles modèles. C'est sur nous que le monde doit copier. Et donc, tout cela se fait dans la prière. Nous avons besoin de la force de Dieu, comme nous savons qu'aujourd'hui, les familles sont attaquées de part et d'autre. La cellule familiale est carrément divisée, mais avec la grâce de Dieu, par la prière, nous pouvons arriver à triompher. Et donc, la bergère Judith, en 5 minutes, elle va nous aider à prier pour les familles en ce moment en difficulté. Merci, bergère. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. L'homme est une fleur qui s'effane aussitôt. L'homme est une fleur qui s'effane aussitôt. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. Tu vas me dire pourquoi est-ce que j'ai pris ce cantique. Mais je voudrais te dire, chère famille, que si Dieu n'est pas dans ta famille, c'est rien. C'est pourquoi j'ai pris ce cantique. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Je veux donc élever ensemble avec la voix de mes frères et de mes soeurs. Si tu nous écoutes, mon frère, ma soeur,
Tu vas demander au Seigneur de venir te rejoindre dans ce foyer. Seigneur, je viens te demander pardon pour les foyers divisés, Seigneur. Là où il n'y a plus l'entente, là où monsieur est parti, Seigneur. L'homme n'est rien si toi tu n'es pas là, Seigneur. Touche ce monsieur qui est parti. Touche cette femme qui est partie, Seigneur. Et ramène-les, Seigneur, dans ce sanctuaire. Parce que tu as dit, Seigneur, qu'il n'est pas bon, Seigneur, que l'homme soit seul. Tu as dit, Seigneur, que l'homme ne doit pas séparer ce que toi tu as uni, Père. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous prions pour la réconciliation dans les foyers. Là où l'homme a été bafoué, là où la femme a été bafouée. Seigneur, tu es le Dieu capable de guérir, Seigneur. Je prie que les cœurs soient guéris, que les réconciliations se fassent, Seigneur mon Dieu. Je vais aussi prier pour les enfants qui ont été blessés par l'attitude de leurs parents, Seigneur. Guéris tous ces enfants, Seigneur mon Dieu. Là où les enfants n'ont plus leur papa à la maison, là où les enfants n'ont plus leur maman à la maison et qu'ils sont perdus, Seigneur. Je prie que tu te révèles à tous ces enfants, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les familles, Seigneur. En ce temps de confinement, Seigneur. L'autre voit le défaut de son camarade. Seigneur, change la situation en leur faveur. Seigneur, mon Dieu, comme a dit ma responsable, nous devons d'abord voir les qualités, Seigneur. Donne à la femme de voir les qualités. Donne à l'homme de voir les qualités, Seigneur. Rebâtis, Seigneur, les murailles de Jérusalem. Rebâtis les murailles de Jérusalem. Oh Seigneur, rebâtis les murailles de Jérusalem. J'invoque maintenant la puissance de ton esprit dans tous ces cœurs, Seigneur. Que renaisse maintenant l'amour du premier jour. Que renaisse maintenant l'amour du premier jour. Merci, Seigneur, de rejoindre ces familles. Merci de les rejoindre. Merci de les rejoindre, Seigneur. Merci de bénir papa. Merci de bénir maman. Merci de bénir, Seigneur, les enfants. Seigneur, pour toutes celles qui sont seules et qui pleurent sur leurs couches. Je prie à travers ce moment, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce du mariage descende maintenant sur ces personnes, hommes comme femmes, Seigneur. Ces hommes qui chantent de femmes à longueur de journée. Seigneur, ce n'est pas leur faute. Nous voulons chasser, Seigneur, ces démons succubes et incubes, ces maris de nuit, ces voleurs de nuit. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions, Seigneur, que ces hommes soient rétablis, qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient, qu'ils aident ces femmes, qu'ils se marient, Seigneur, qu'ils se marient. Nous voulons aussi prier, Seigneur, pour les foyers dans lesquels il n'y a pas d'enfants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Dieu créateur. Tu as donné l'utérus à la femme pour que cela puisse porter un enfant. Nous prions pour toutes ces femmes, Seigneur, qui pleurent de jour comme de nuit. Nous arrosons maintenant leurs entrailles de la semence maintenant. Les hommes qui sont devenus infertiles. Seigneur, nous prions que le nom de Jésus-Christ de Nazareth donne la vigueur maintenant à tous ces spermatozoïdes qui étaient morts, Seigneur, qui reprennent vie maintenant. Ces hommes, Seigneur mon Dieu, qui n'arrivaient plus à accomplir le ministère parce qu'ils sont devenus faibles sexuellement, Seigneur. Je dis qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Je dis qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejoins ces hommes. Rejoins les, Seigneur. Merci de les rejoindre. Merci de les rejoindre, Seigneur mon Dieu. Et je vais bénir ton nom parce que tu as dit invoque-moi et je te répondrai, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce moment aussi. Seigneur, s'il n'y a pas la paix dans notre pays, il ne peut pas avoir la paix dans les foyers. Nous te prions, Seigneur, Dieu de fidélité, que la paix règne sur la terre de Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions pour tous les étrangers. Aucune personne ne peut vivre en léthargie. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, qu'il y ait l'entente, l'harmonie entre les Ivoiriens et les étrangers, Seigneur. Guéris tous les cœurs blessés. Nous te prions pour notre gouvernement. Donne-leur la sagesse afin qu'ils puissent conduire au mieux le bateau ivoire, Seigneur. Donne-leur la connaissance infuse, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci de visiter tous ces frères et sœurs. Tous ces hommes, Seigneur. Lorsqu'un homme ne travaille pas, c'est bizarre dans la famille. Nous ouvrons, Seigneur, en cette heure sainte, les portes du travail. Tous ces hommes, Seigneur, qui ont déposé leur demande d'emploi. Nous prions, Seigneur, à travers le monde entier. Aux États-Unis, les gens ont perdu leur travail. Ils sont devenus rien maintenant, Seigneur mon Dieu. Nous ouvrons maintenant les portes de l'emploi. Nous prions pour les sociétés, Seigneur. Relève les sociétés au nom de Jésus de Nazareth. Et que ces hommes puissent manger à leur faim. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te offrons en ce moment. Tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Seigneur, nous te prions de les rejoindre. Qu'ils soient guéris, quelle que soit la maladie, car la Bible dit de toi que tu guérissais toutes sortes de maladies, tu chassais les démons.
démons. Nous chassons les démons mystères pour les paralytiques, Seigneur. Tous ceux qui ont fait les accidents, nous prions pour leur restauration. Seigneur, tous ceux qui sont sur les tables d'opération, nous t'offrons les mains de ces médecins. Seigneur, qu'ils se portent bien, que les opérations se déroulent bien. Tous ceux qui souffrent de tension, parce que acculés dans leur foyer, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant la délivrance et la guérison. Nous voulons prier, Seigneur, pour toutes celles qui, Seigneur, sont dans les maternités en train d'accoucher. Nous te consacrons tous ces enfants qui naissent en ce moment, Seigneur. Je dis par le sang de Jésus, visite les maternités, Seigneur. Visite les femmes enceintes, tous celles qui font des fausses couches, Seigneur. Et Seigneur, qui ont fait de fausses couches, j'ai vu ta main agir sur la vie de Prudence, Seigneur. Je dis, Seigneur, je fais des séquences spirituelles et que l'enfant ne tombe plus, Seigneur. Que ces enfants ne tombent plus. Que la grossesse aille jusqu'à son terme et que les accouchements se déroulent bien. Parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, lorsque tu te lèves, l'impossible devient possible. Parce que tu es le Dieu de la vie. Nous sommes amour et vie, Seigneur. Nous te prions de bénir tous ces frères et sœurs qui sont à l'écoute, Seigneur. Bénis leur famille, Seigneur. Bénis leurs enfants, Seigneur. Bénis tous ceux qui font un petit travail, ne serait-ce que pour nourrir leur famille. Bénis leurs mains, Seigneur. Et que leur grenier ne se vide point, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, amis internautes, nous sommes à la fin de notre débat. Et c'était l'émission Au cœur de la famille, acte 2, pilotée par l'apostolat Amour et Vie du service catholique d'évangélisation autour du thème « Famille devient ce que tu es ». Bien-aimés, nous vous disons au revoir et à samedi prochain pour l'ouragan d'amour. Restez connectés à partir de 11h. Donc c'est de 11h à 13h. Nous serons en direct sur la page de la bergère Delphine Alain et de la bergère Esther Yonke. Donc restez connectés. Nous disons au revoir et à samedi de 11h à 13h. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier. Que Dieu bénisse toutes les familles de la Côte d'Ivoire et qu'ensemble, dans l'union, dans la prière, nous soyons des familles solides selon le vœu du Saint-Père Jean-Paul II pour être l'image du Christ sur cette terre. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère, ma sœur, laisse-moi te dire une vérité. Les hommes peuvent dire des paroles sur ta vie, mais il y a une seule personne dont la parole est éternelle.